Bonjour à tous. Alors, la correction de l'activité qui portait sur le texte de César, Une sévère coutume, va s'organiser en 2 vidéos. Dans la première, nous allons corriger la question 1 et la première partie de la question 2. Alors, je vous félicite pour la question 1. Tout le monde a trouvé que le texte délimité de Wiri à Interficiunt correspondait à la traduction suivante. Les hommes ont sur leurs femmes comme sur leurs enfants le droit de vie et de mort. Lorsqu'un père de famille d'une haute naissance vient à mourir, ses proches s'assemblent et s'ils ont quelques soupçons sur sa mort, les femmes sont mises à la question comme des esclaves. Si le crime est prouvé, on les fait périr par le feu et dans les plus horribles tourments. Ce qui montre un exemple d'inégalité flagrante de traitement entre les hommes et les femmes dans l'Antiquité. Alors, l'analyse des verbes surlignés va faire l'objet d'une correction très détaillée pour vous montrer à chaque fois quelles sont les questions qu'il faut se poser et quelles sont les déductions qu'il faut tirer des réponses qu'on apporte à ces différentes questions. Alors, vous disposiez pour cet exercice d'une aide, les verbes tels qu'ils se présentaient dans le dictionnaire, et vous deviez partir du verbe tel qu'il se présentait dans le texte. Alors, tout d'abord, il fallait chercher les temps primitifs de ces différents verbes. Alors, on va voir à quoi ça sert. Par exemple, pour abeo, on trouve dans le dictionnaire abeo essere abui habitum, sachant que dans le dictionnaire, parfois, on ne vous donne pas la deuxième forme, donc peut-être que vous avez trouvé simplement abeo ere abui habitum, ça ne change rien au raisonnement. On regarde les terminaisons proposées par le dictionnaire, eo, s si vous l'aviez dans le dictionnaire, et ere, et on en déduit que c'est un verbe de deuxième conjugaison. Pour le verbe dekedo, is et re, ces terminaisons correspondent à la troisième conjugaison. Pour connuegno, is, ire, les terminaisons correspondent à la quatrième conjugaison. Uegno, is, ire, même chose, quatrième conjugaison. Abeo, on l'a déjà traité tout à l'heure. Eo, es, ere, deuxième conjugaison. Et le dernier, interficio, is, ere, cette fois-ci, troisième mixte. Jusque-là, je pense que ça va. Alors, à quoi ça va nous servir? Ça va nous servir à nous reporter aux bonnes pages du manuel. C'est-à-dire que les verbes de deuxième conjugaison sont traités dans le manuel aux pages 310-311. Les verbes de troisième conjugaison sont traités dans le manuel, pages 312-313. Idem, les verbes de quatrième conjugaison sont traités dans le manuel, pages 316-317. Donc déjà, trouver la conjugaison du verbe, ça nous permet de savoir à quelle page du manuel nous reporter. Chercher les temps primitifs dans le dictionnaire a également une deuxième utilité. Il va nous permettre de définir quel est le radical utilisé dans le texte. Alors vous savez qu'il existe 3 radicaux différents, le radical de présent, le radical de parfait, le radical du supin. Alors pour les trouver, je vous rappelle comment on fait. On isole le O pour trouver le radical du présent, ce qui nous donne comme radical du présent AB. On isole le I, ce qui nous donne pour le radical du parfait abou. Et on isole le pour trouver le radical de supin habite. Une fois qu'on a fait ça, on va comparer avec le début de notre forme verbale du texte. Et là, du coup, on en déduit que le radical utilisé est un radical de présent, puisque notre verbe ne commence ni par abou ni par habite, mais bien par ab. Donc ici, je vais sélectionner le radical de présent. Dekedo, isere, dekesi, dekesum. J'isole le O, le I, le Ça, c'est toujours pareil pour 100% des verbes. Et je vais chercher le début de mon verbe, dekes. Et là, je me rends compte que ça peut être aussi bien un radical de parfait qu'un radical de supin. Donc pour l'instant, à ce stade, j'hésite entre ces deux-là.
pour trancher entre les deux, il faudra regarder la terminaison et peut-être consulter la carte mentale que vous avez préparée aussi bien sur le parfait que le supin pour pouvoir trancher. À ce moment-là, vous verrez que la terminaison it, ici du texte, ne se trouve qu'avec un radical de parfait, ce qui nous permettra d'éliminer cette hypothèse du supin. Troisième verbe, conveniunt. Radical du présent, conveni. Radical du parfait, conven. Radical ici du supin, convent. Donc là, on voit qu'on peut aller jusqu'au i. Ici, on a donc affaire à un radical de présent. Venit. Alors pour venit, si on isole le O ici, et si on isole ici le I et le OUM, on se rend compte ici que, à coup sûr, on n'a pas de radical de supin. Il est vrai qu'on pencherait plus pour un radical de présent que pour un radical de parfait à cause du I ici qui paraît commun, mais à partir du moment où le I et le it peuvent être une terminaison de parfait, on peut hésiter entre les deux radicaux, donc présent ou parfait. On peut vérifier les terminaisons pour voir si cela nous permet de trancher, et fait assez rare, on se rend compte que venit peut aussi bien être un radical de présent qu'un radical de parfait. Donc pour l'instant, le choix reste ouvert. Habent, on l'a traité tout à l'heure, radical de présent. Et pour interficiunt, on isole le O, radical de présent, on isole le I, interfec, radical de parfait, on isole le OUM, et on se rend compte qu'on a bien affaire à un radical de présent, puisque notre forme commence bien par interfici. Maintenant qu'on a trouvé le radical, je vais vous montrer comment on doit procéder. Donc, on connaît notre radical et on sait à quelle double page du manuel il faut se reporter. Je vous montre comment ça se présente. Je vous donne un exemple de double page du manuel. Vous avez une répartition sur ces deux pages des temps et des modes en fonction du radical. Sur la page de gauche, qui correspond à la voie active, vous avez tout le haut de la page qui est consacré au temps formé sur le radical de présent et tout le bas de la page formé sur les temps qui fonctionnent à partir d'un radical de parfait. Sur la page de droite, qui elle concerne la voie passive, essayez de le souligner correctement, vous avez tout le haut du tableau qui correspond à un radical de présent et toute la fin du tableau qui correspond à un radical de supin. Attention, même si ici vous trouvez le mot perfectum des deux côtés, je trouve que le manuel, de ce point de vue-là, vous induit un petit peu en erreur pour analyser les verbes, donc je vous conseille de suivre plutôt mon tableau. Donc à ce moment-là, maintenant qu'on a identifié notre radical, on va pouvoir chercher dans la bonne partie de la double page. Si on avait par exemple identifié un radical de présent, on va regarder dans le tableau en haut à gauche et dans le tableau en haut à droite. Si on avait identifié un radical de parfait, on ne va regarder que dans le tableau en bas à gauche, par exemple. Et on va regarder les terminaisons pour trouver celle du texte. Donc, revenons à notre page. On a trouvé la terminaison ENT dans les tableaux du côté de l'actif, page 310. Cela nous a permis de trouver que cette forme était dans la colonne indicatif et le temps correspondant était le présent. Je donne le choix entre présent, imparfait et futur. Pourquoi? Parce que quand on trouve sur la page de gauche à l'actif une forme verbale dans ce radical du présent, on a le choix qu'entre les trois temps suivants, présent, imparfait et futur. Si jamais on a trouvé un radical de parfait, on a le choix qu'entre parfait, plus que parfait, futur antérieur. Voilà.
Vous remarquez que la majorité des verbes, des formes verbales se trouvent soit dans la colonne indicative, soit dans la colonne subjonctive. Alors, du coup, pour notre forme habent, si on va au bout du raisonnement, eh bien, ENT, c'était ce que j'appelle P6, c'est-à-dire la troisième personne du pluriel. Les trois premières personnes du singulier, trois personnes ensuite du pluriel. Je, tu, il, nous, vous, il au pluriel. Pour déquécite, on avait identifié le radical de parfait. Si on cherche la donc radical de parfait, c'est obligatoirement de l'actif, puisque c'est un radical qu'on ne trouve que dans les doubles pages en bas à gauche. La colonne correspond à l'indicatif, et pour les temps, on avait le choix entre parfait plus que parfait futur antérieur. La terminaison it correspond au parfait, et plus précisément à la troisième personne du singulier. Conveniunt. Dans notre radical de présent, c'est de nouveau sur la page de gauche, page 316, qu'on va trouver la terminaison iunt. Donc, cela correspondra au mode indicatif et au temps présent, troisième personne du pluriel, donc P6. Pour venit. Pour venit, ce qui est certain, c'est qu'on est à la voix active. Si on regarde le radical du présent sur la page 317, on ne trouve pas du tout une terminaison it aussi simple. Donc, que ce soit radical de présent ou de parfait, les deux ici correspondent à la page 307. Et la particularité, c'est qu'on va trouver deux formes dans le tableau. Dans tous les cas, ce sera l'indicatif. Et venit peut être aussi bien du présent que du parfait. Troisième personne du singulier. Il existe des verbes en français qui ont la même forme au présent et au passé simple. Par exemple, c'est le cas des verbes du deuxième groupe. J'obéis, ça peut être en français aussi bien du présent que du passé simple. C'est la même chose en latin. Il y a quelques verbes qui ont des formes communes entre présent ici et parfait. Donc habent, on l'a déjà analysé tout à l'heure, c'est de l'actif indicatif présent, troisième personne du pluriel. Et pour le dernier, interficiunt, on a dit que c'était du présent. Si on regarde les pages 314 et 315, c'est à la page 314 qu'on va trouver la terminaison iunt. Ce sera donc de l'indicatif présent, troisième personne du pluriel. Par rapport à ce que vous aviez trouvé, les principales difficultés ont été, une fois que vous aviez repéré qu'une majorité de verbes étaient au présent dans le texte, et bien de croire naïvement que tous les verbes allaient être au présent. Pour déquécite, on est sûr que ce n'est pas le cas. Donc c'est souvent sur ce verbe-là qu'il y a eu des erreurs. Mais sinon, dans l'ensemble, vous vous en êtes bien sortis. Parfois, vous vous êtes contenté de donner la conjugaison du verbe, éventuellement son radical, mais sans aller jusqu'à l'analyse des 4 éléments de l'identité d'un verbe, la voix, le mode, le temps, la personne. Parfois, vous aviez la voix, le mode, le temps, et vous avez relâché votre attention sur la personne, mais dans l'ensemble, le raisonnement était bon. En même temps, je vous avais bien guidé en vous indiquant, en vous rappelant la formation du présent de l'indicatif. Voilà, j'espère que cette correction vous a permis de comprendre vos erreurs et je vous attends pour la deuxième partie de la vidéo et de la correction.